y a 10 ans, 12 hommes et femmes ont été tués. Pour 8 d'entre eux, simplement parce qu'ils exerçaient leur métier, journaliste. Ce 7 janvier 2015, notre profession, comme la France entière, a été bouleversée. Il y a 10 ans, malgré la douleur et la colère, une immense vague de solidarité, un élan de soutien sans précédent est né. Je suis Charlie est devenu universel. Ne vous oublions pas. Nous étions Charlie. Nous sommes toujours Charlie. Le 19 septembre 2023, Ariane Lavrieux venait de voir son domicile perquisitionné par la Direction générale de la sécurité intérieure. Elle passera 39 heures en garde à vue. L'unique objectif de ce déploiement de force, l'intimider afin de connaître ses sources. Il y a un principe fondamental, la protection du secret des sources des journalistes. Il y a 10 jours, le SNJ était toujours Charlie. Aujourd'hui, nous sommes encore Ariane. Je ne suis pas poursuivie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la bataille, mais la bataille maintenant qu'il faut mener, c'est réformer la loi qui m'a conduit aujourd'hui à être interrogée pendant 3 heures par une juge d'instruction spécialisée sur l'antiterrorisme, à être espionnée pendant des mois par la DGSI. Cette situation est déjà arrivée à d'autres journalistes et va se reproduire, et va se multiplier. Merci. On peut lutter contre l'IA. Nous sommes allés 2 fois au Conseil d'État. Nous avons gagné 1 fois et nous faisons jurisprudence. Ça demande beaucoup d'argent, mais il ne faut rien lâcher. Et quand je dis on joue tous les ballons, on joue tous les ballons. Moi, en tant que journaliste, ce que je défends, je ne suis pas là pour fiabiliser les IA génératives. Je suis là pour livrer des contenus sourcés, vérifiés, à mon titre, à mon média, à ma radio, à ma télé. C'est ça mon objectif. C'est certainement pas d'alimenter les caisses d'Altman ou de Musk. On ne va pas aller par 4 chemins quand même, hein, mesdames et messieurs. On sent bien qu'on a raison quand même, hein, là, que la raison est de notre côté, le bon sens, la morale, elle est de notre côté. Bienvenue à l'Assemblée nationale dans ce contexte un petit peu lourd, il faut bien le dire. La loi du 29 mars 1935 est depuis 90 ans la colonne vertébrale du journalisme en France. Une loi votée à l'unanimité par les députés pour protéger les journalistes. C'est important de le souligner aujourd'hui, à l'heure où le journalisme est fragilisé, attaqué, menacé. 90 ans après, comment renforcer la loi pour mieux garantir l'indépendance des journalistes? Je vais finir juste un point. Oui, la concentration aux mains quelques-uns. Moi, je demande fermement au gouvernement d'arrêter de nous balader. Pour ce média. Il faut bien rappeler qu'il y a une loi qui existe, qu'elle est importante parce que c'est le définit le statut de journaliste, elle va avoir 90 ans. Donc c'est donné à la fois à rappeler ce qu'était le passé, le célébrer parce que c'est quand même, ça doit beaucoup au SNJ. Il fallait le rappeler, c'était le seul syndicat à l'époque. Le SNJ va être seul jusqu'en 1938 où la CGT se constitue. Faire parler de la loi, faire parler du SNJ, voir les parlementaires et leur dire voilà ce qui était important dans les fondements démocratiques pour la liberté de la presse. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué, commence le message dans lequel le reporter d'Al Jazeera évoque ses nuits à dormir sur le trottoir, la faim qui n'a jamais cessé de le tenailler et son combat pour documenter les horreurs minute par minute. En 1 an et demi de guerre dans l'enclave côtière, les opérations israéliennes ont causé la mort de près de 200 professionnels des médias palestiniens, selon les organisations internationales de défense des journalistes. Dans l'histoire de notre profession, tout conflit confondu, c'est une hécatombe d'une magnitude jamais vue. Aucune hésitation. Non, non, non. À ta réforme de merde.
En fait, il n'y a pas de nécessité à faire une réforme. Cette holding ne va pas régler du jour au lendemain les défis qui se présentent à l'audiovisuel public. En réalité, c'est une obsession de Rachida Dati. C'est une obsession dogmatique parce que la droite, depuis des années, Rachida Dati est une politique de droite, veut réduire les moyens des services publics en général, de l'audiovisuel public en particulier. Et c'est donc une manière de cette holding va générer des suppressions d'emplois, des réductions de budget. Grâce à vos efforts et à votre accompagnement, beaucoup de journalistes afghans comme moi ont pu sauver leur vie. J'exprime également ma solidarité avec les journalistes palestiniens. Leur courage est une leçon pour nous tous. Les formes de résistance syndicale, journalistique, citoyenne, face à ces offensives de l'extrême droite dans différents pays du monde. La première forme de résistance, c'est évidemment une résistance syndicale, donc collective. Même s'il y a des coups contre eux, même s'il y a des menaces très sérieuses, des coupes de subventions, etc., ils demeurent capables de porter la voix de celles et ceux qui ne peuvent pas le faire individuellement. On connaît la puissance, pour le coup médiatique, financière de Bolloré, et maintenant on commence à connaître, disons, l'influence, une certaine forme de puissance aussi, mais activée de manière différente de Pierre-Édouard Stérin, notamment depuis les révélations de l'UMA sur son plan Périclès. On doit aussi pousser nos élus à aller dans ce sens-là, et autant vous dire qu'avec les temps qui s'annoncent, il va falloir aller très fort pour leur dire: allez, faites-le, c'est important, on doit pouvoir défendre cette liberté de la presse qui est juste un pilier de la démocratie. C'est pas avec une presse aux ordres et du pouvoir et des idées d'extrême droite et des millionnaires qu'on pourra continuer à vivre en société, à réussir à faire évoluer cette citoyenneté dans laquelle on est tous, et donner de l'information éclairée pour que les gens se fassent leur avis. C'est notre rôle de tous les jours.